Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons voir différents outils permettant de réaliser des applications Flash. Alors nous allons voir essentiellement Flash Professional durant toute cette formation, car c'est un des outils qui est le plus, je dirais, facile d'accès pour débuter la création de jeux, car vous avez la possibilité d'avoir différents outils de dessin vectoriel, la possibilité de créer des movie clips visuellement. Donc bien sûr c'est des notions qu'on verra par la suite, mais il faut savoir donc que c'est très visuel le développement de jeux avec Flash Professionnel. Alors Flash Professionnel existe dans plusieurs versions, la 16.5.5, bon, les anciennes versions je dirais qui sont encore à jour entre guillemets, c'est la Flash Professionnel CS3 qui permet de développer un ActionScript 3, donc c'est la première version qui permet de développer un ActionScript 3. Avant ça permettait de développer uniquement en ActionScript 2, qui est un ancien langage qui n'a rien à voir avec l'ActionScript 3. Donc à partir de la Flash CS3, Flash Professionnel CS3, vous pouvez suivre cette formation, malgré quelques petits changements qui sont pas bien méchants. Sinon, actuellement, on en est à Flash CC, donc qui est la nouvelle version de Flash, de l'IDE de Flash, enfin du logiciel Flash. Sinon, entre-temps, il y a eu aussi Flash Professionnel CS6. Donc, toutes les versions que j'ai citées, de Flash CS3, Flash CS4, Flash CS5, 5.5, 6 et Flash CC, normalement, vous permettent de suivre cette formation. Alors, il existe d'autres outils pour développer du Flash, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Flash n'est pas une technologie qui est uniquement payante. C'est-à-dire qu'on peut développer du Flash sans payer. Grâce au Flex SDK. Alors le Flex SDK, c'est donc un framework qu'a donné Adobe, qui a mis Adobe open source, c'est-à-dire qu'on peut le télécharger, accéder à un compilateur qui s'appelle le MXML Compiler, et qui vous permet donc de compiler de l'ActionScript 3 avec toute l'API de Flash forcément. Donc ce SDK, on peut le mettre en place avec deux IDE, enfin on peut programmer avec deux IDE qui sont des logiciels qui vous permettent donc de taper du code source et accessoirement de faire toutes les tâches, disons un peu compliquées à faire en console, de les faire rapidement en un seul bouton. Donc les deux IDE que je vais vous présenter, c'est donc Flash Builder. Alors Flash Builder est la version payante, est un logiciel payant qui vous permet donc d'accéder à un éditeur de code source qui est assez complet. Vous avez donc une coloration syntaxique, une autocomplétion avec toute l'API, tous les mots-clés de l'API de Flash. Donc c'est un choix qui est plutôt intéressant puisqu'il est cross-platform aussi, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien développer sur Mac que sur Windows. Et il faut savoir qu'il y a plein d'outils qui vont vous faciliter la vie. Donc c'est un IDE qui est basé sur Eclipse, qui est open source, et vous pouvez aussi télécharger un plugin pour recréer en quelque sorte Flash Builder avec Eclipse de manière gratuite. Donc Flash Builder, c'est une solution tout en un qui est déjà prête. Vous avez juste à importer vos différentes librairies si vous voulez travailler avec différentes librairies pour Flash. Mais il faut savoir que c'est assez complet, assez puissant et que ça permet aussi d'accéder à de gros outils de debug et des outils qui permettent donc de gérer du SVN, ce genre de choses. Donc c'est un outil qui est quand même assez complexe et assez complet aussi. Alors d'un autre côté, on a un outil qui est développé de manière open source qui s'appelle Flash Develop et qui est selon moi un des meilleurs choix quand on veut développer du Flash gratuitement. Donc c'est un outil qui tourne malheureusement uniquement sur Windows et qui par contre est extrêmement intéressant dans la mesure où vous avez plein de petites fonctionnalités qui vont vous permettre rapidement de mettre en place du code AS3 à partir du moment où vous créez un projet AS3. Notamment par exemple à partir d'un mot vous allez pouvoir en générer une variable très rapidement avec des petits raccourcis clavier
vous allez pouvoir générer des fonctions rapidement à partir d'appels de fonctions, etc. Donc ça c'est des choses, je parle de choses qui peuvent vous paraître peut-être un peu confuses pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, on va les voir plus tard. Pour l'instant je vous présente juste les outils. Donc Flash Develop est gratuit, vous pouvez le télécharger en cliquant sur cet endroit. Il va vous proposer de télécharger à l'installation, il va vous proposer de télécharger différents plugs, que ce soit le Flash Player Develop, le Flash Player Debug ou encore 2-3 petits ActiveX qui permettent à Flash Develop de compiler, enfin de lancer vos différents SWF. Donc le SWF, pendant qu'on y est, on va en parler. Alors le SWF c'est quoi? C'est le format d'une application Flash. C'est-à-dire que quand vous allez travailler votre application Flash, quand vous allez la compiler entre guillemets, vous allez produire un SWF qui peut être lu par le Flash Player. Donc c'est un format que le Flash Player va pouvoir reconnaître et lancer votre application Flash à partir de celui-ci. Il existe un autre format qu'on utilise avec Flash Professionnel, c'est le FLA. Donc le FLA, c'est une sorte de document Flash qui vous permet d'accéder à plein de choses. Donc en général, le FLA, c'est quand je crée ici un nouveau fichier ActionScript 3, vous allez voir, j'ai une scène en fait et je peux dessiner avec des outils vectoriels comme on en parlait tout à l'heure. Et en fait le document Flash FLA va garder en mémoire donc tout ce qu'on a mis sur notre timeline, c'est-à-dire notre ligne temporelle ici. Donc vous voyez ici on a plusieurs images, enfin là on n'en a qu'une, mais si je peux en rajouter ici par exemple en faisant F5 ou F6 pour créer une image clé, en fait ça va stocker tout ça en mémoire dans ce format de fichier qui est le FLA. Donc voilà pour ce qui en est des outils qu'on utilise généralement pour développer du Flash. Bon, il faut savoir que on peut aussi développer du Flash, comme je le disais tout à l'heure, avec le compilateur MXML qui est proposé avec le Flex SDK. Et en fait, on peut le compiler directement via la console. On a plein de compilateurs. En passant en paramètre le fichier, le fichier de classe principale de notre application, et ça va nous compiler, nous sortir un SWF. Alors, très honnêtement, je connais pas beaucoup de développeurs qui utilisent cette méthode, et je vous recommande pas par conséquent de le faire, étant donné que ça peut être un petit peu compliqué quand on débute. Sur ce, donc moi, tout au long de cette formation, je vais essentiellement utiliser, voire même presque que utiliser le Flash professionnel, car c'est quand même assez ludique d'ailleurs. Vous allez pouvoir rapidement comprendre, je dirais, comment fonctionne Flash derrière, mais avec une interface, en quelque sorte, et ça va nous permettre rapidement de mettre en place quelques graphismes. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans la prochaine.